Next on the menu, Mike Checker, the rim and rhyme wrecker, rocks from here to Mecca, boom shaka leka leka. Check Diesel. Eh oui, Shaquille O'Neal était un rappeur. On revient sur sa carrière musicale. Un champion de la NBA, un analyste sportif et un rappeur, parmi beaucoup d'autres bien sûr. Shaquille O'Neal, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, est un homme aux multiples talents. Que vous pensiez ou non qu'il est réellement doué dans ces domaines, saviez-vous que votre athlète préféré crachait des barres à l'époque de sa gloire, tout comme les autres ? Shaquille, ou Shaq Diesel, s'est lancé dans une carrière de rappeur un an seulement après être devenu un joueur professionnel de la NBA et, malgré ce que certains peuvent croire, il était sérieux. Je veux dire, on ne peut pas être si mauvais si son album devient platine, non ? Alors, un parcours authentique ou un acte de nouveauté ? C'est ce que nous allons découvrir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Shaquille O'Neal. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. I'm Outstanding n'est pas seulement le nom de l'une des meilleures chansons de Shaq, si je puis dire, c'est aussi la description de son long parcours entre ses carrières de prédilection. Qu'il s'agisse de gagner des titres nationaux en tant que l'un des meilleurs joueurs de basketball du monde ou d'apparaître dans ses propres films, à un moment donné, Shaquille O'Neal était partout sur nos écrans de télévision et faisait savoir que vous alliez voir son visage d'une manière ou d'une autre. Recruté par le Magic d'Orlando en 1992, Shaq est rapidement devenu le meilleur athlète de la NBA. Il a été nommé joueur de l'année dès sa première semaine dans la ligue et est devenu le premier joueur à le faire dans l'histoire de la NBA. L'année suivante, il est élu recrue de l'année et participe régulièrement aux matchs des Stars de la NBA. Le jeune Shaq vivait à fond, vivait sa meilleure vie et réalisait ses rêves les plus grands et les plus fous. En peu de temps, son visage allait être placardé partout. Et je dis bien partout. Produits dérivés, jeux vidéo, boîtes à lunch, etc. Son équipe fait un travail phénoménal pour le promouvoir auprès des masses, tant sur le terrain qu'en dehors. Après avoir coché son rêve de devenir un joueur professionnel, Shaquille a poursuivi l'un de ses nombreux désirs. Jouer un couplet et rapper un coup avec tous ses rappeurs préférés. 4 albums studio, 2 bandes originales et 2 albums de compilation plus tard, Shaq a sorti 9 singles sous sa ceinture de la taille d'un hula hoop et tout le monde s'est demandé comment il avait bien pu faire ça. Eh bien il l'a fait avec l'aide de personnes comme Michael Jackson, Jay-Z et le célèbre Big, ainsi qu'une liste de rappeurs vedettes. Le label Jive Records a fini par lui faire signer un contrat d'enregistrement de 5 ans. La seule question qui se posait était de savoir s'il allait jouer au gangster comme tous les autres rappeurs de l'époque, ou s'il allait emprunter une voix plus conviviale pour les enfants. En d'autres termes, allons-nous voir du Wu-Tang ou du NBA Will Smith ? Remplacez O'Neal par Diesel et vous obtenez le nom de son premier album. Comme on peut s'y attendre, après son premier rôle de rap What's Up Doc, Can We Rock, le premier single du groupe de rap The F.U. Schnickens, extrait de leur deuxième album studio, les gens étaient perplexes et n'arrivaient pas à décider si Shaq était sérieux ou s'il se moquait des gens. Mais oh non, ce n'était pas une blague. Après avoir vu Shaq parler en bien de son amour pour le hip-hop et son groupe préféré, les F.U. Schnickens, ils le contactent pour une collaboration qui leur servira bien, puisqu'elle culmine à la 39e place du Billboard Hot 100 et à la 56e place du classement des chansons R&B hip-hop, obtenant l'or de la RIAA. Et ce n'est que le début pour le jeune Shaquille et sa carrière musicale. Il s'est entouré d'une équipe de production composée d'Alid Muhammad, Eric Sermon, Mach Wills, Five Dawg et bien d'autres. Il a tâté le terrain avec ce premier titre, alors pour son second, I Know I Got Skills, il a tenté de refaire ce qu'il avait fait avec son premier tube collaboratif. Avec la poussée de Jive, son deuxième single a connu un meilleur sort que le premier, culminant à la 35e place du Billboard Hot 100 et a également été certifié or par la RIAA. Le troisième single, I'm Outstanding, se classe à la 47e place du Hot 100. À ce moment-là, les critiques sont arrivées, sporadiques et mitigées. Ce n'est pas le meilleur, mais pas non plus le pire des rappeurs. L'appel familial de Shaq le guidera tout au long de son premier album. Avec le retour de Shaq Fu Da Return, un an plus tard, inutile de dire que Shaquille nourrit ses fans, qu'ils aient faim ou non. Avec des productions de Redman et Warren G, l'album, même s'il n'a pas atteint les sommets des hit parades comme le premier, s'est tout de même bien comporté en se plaçant à la 67e place du Billboard Hot 200 et à la 19e place des hit parades d'albums R&B et hip-hop.
Le cachet d'or de la RIAA est un niveau auquel Shaq s'est habitué à ce stade. Les chansons Biological Didn't Bother, un titre doux laissant entrevoir une allusion à la chanson Dear Mama de Tupac, sur le fait que son beau-père l'a félicité d'avoir pris les devants, et No Hawk avec la participation de Method Man et RZA, deux membres du Wu-Tang Clan. Les collaborations se sont enchaînées, mais même les rappeurs les plus respectés n'ont pas pu se défaire de l'image de nouveauté de Shake. L'album a fait quelque chose, vraiment quelque chose, mais ce n'était pas assez pour que les rappeurs le prennent au sérieux. Peut-être qu'un morceau avec le célèbre Big pourrait aider. Passant de Jive à Interscope, la troisième tentative de Shake de mettre en valeur ses talents de rappeur prend son envol en 1996. En 3 ans à peine, il a réussi à produire 3 albums qui mettent en valeur son éthique du travail. Bien que les gens ne le placent pas au même niveau que Method Man ou Warren G, il décide d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour alerter les meilleurs des meilleurs. Il s'agit de nul autre que Biggie Smalls. Après que Biggie ait mentionné le nom de Shake dans l'une de ses chansons, Shake est immédiatement devenu un fan et a fait en sorte que l'un des plus grands influenceurs du rap de la côte Est ait une place sur son album. Ne voulant pas avoir l'air d'un débutant devant Biggie, Shake passait du temps à perfectionner son texte. Après avoir reçu l'approbation de ses amis, Shake a trouvé le courage de faire venir Biggie et le rappeur Lil Sis. L'atmosphère est dense en raison de la présence de Biggie et Shake transpire l'essence à briquet tandis que Big est à l'écoute, écoutant nonchalamment la chanson sur laquelle il sera en vedette. Entrant dans la cabine, en moins de 5 minutes, Biggie freestyla son couplet du haut de son dôme et le reste, c'est de l'histoire. Grâce à cette caractéristique, leur chanson You Can't Stop the Rain a pu se placer juste en dessous de la 81e place du classement du Billboard 200. Le couplet de Biggie a été réutilisé plus tard par nul autre que Michael Jackson lui-même sur sa chanson Unbreakable de son album Invincible. Jay-Z avait également participé à l'album et était censé figurer sur le morceau en collaboration avec Biggie Smalls. Malheureusement, cet enregistrement n'a jamais vu le jour en raison de problèmes de droits d'auteur et d'édition. Jekyll sort Respect, son 4e album en 1998, et connaît le même succès que les 3 autres. Il n'a sorti qu'un seul single, The Way It's Going Down, qui a atteint la 47e place du classement des chansons R&B, accompagné d'une longue liste de rappeurs vedettes pour aider à porter l'album. Son coéquipier des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a même fait une petite apparition au début de la chanson 3X is Dope. Malgré cette grande variété d'artistes, cela n'a pas suffi à convaincre la communauté hip-hop. Le magazine Vibe estime même que l'album se situe entre le médiocre et l'inécoutable. Les opposants ont malheureusement touché une corde sensible chez Interscope puisque son 5e album est annulé plus vite qu'Azealia Banks. Il prend un peu de repos avant de revenir dans la cabine en 2006 avec un 2e album de compilation et semble en avoir fini avec le rap au moment où le nouveau millénaire arrive. Il n'a peut-être pas sorti de musique sous le nom de Shake Diesel depuis plus de 10 ans, mais cela ne signifie pas qu'il a cessé de faire partie du monde de la musique. Devenir DJ serait sa prochaine aventure, en dehors du rap et de tout ce qui se trouve entre les deux. Désormais connu sous le nom de DJ Diesel, il fait la fête lors d'événements musicaux et de festivals dans le monde entier et il est souvent respecté par ses pairs. Contrairement à ce que certains ont pu croire, Shake n'a jamais voulu être pris au sérieux en tant que rappeur. Il n'était qu'un homme avec un plan pour réaliser tous ses rêves les plus fous. De la comédie à la musique, en passant par la danse, on ne peut pas dire que Shake n'ait pas tout fait. D'après Shake lui-même, personne ne s'est procuré un CD de Shaquille O'Neal pour l'entendre rapper des rimes complexes et habiles. Il s'agissait pour lui d'avoir l'occasion de rapper aux côtés de tous ses rappeurs préférés. Et il l'a fait. Au moins, il peut dire qu'il y est parvenu. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!